Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1410 de Hajime no Ippo. Alors une vidéo un peu différente de d'habitude puisque cette fois pas de script, pas d'image montée on va dire, puisqu'on va réellement, je vais réellement faire passer les pages en fait tout simplement et parler de chaque page. Puisqu'il s'agit du dernier chapitre du combat contre Wally, et je trouve donc que c'est plus intéressant de faire ainsi, sachant qu'on va faire une petite rétrospective du combat à la fin. Donc bah voilà, on va commencer tout simplement. Alors déjà, page de couverture vraiment très cool de Hippo. Donc page il me semble qui a été faite justement pour célébrer la popularité de Hippo au Japon. Surtout notamment maintenant qu'il est en version numérique officielle. Je sais pas trop, je sais pas sur quel site, mais voilà. Donc, on commence. Alors oui, donc encore une page couleur, hein, Hippo avec son short à 3 étoiles, hein, donc ça remonte, ça remonte à très loin. Tout ce qu'il connaît, c'est le sommet. Tout ce qu'il connaît, c'est la boxe. Je pense qu'on cette phrase, c'est difficile de dire à quoi ça. Bah, c'est probablement par rapport à Ricardo, mais c'est étrange parce que c'est. Ah, mais non, d'accord, j'avais pas vu. Tout ce qu'il connaît, c'est le sommet. Donc là, la phrase est sur Ricardo et tout ce qu'il connaît, c'est la boxe sur Hippo. D'accord. Intéressant. Donc voilà, donc là on nous montre en plus toutes les personnes au niveau mondial, voire champion du monde, hein, notamment Ricardo et Fork. Du coup c'est parti, donc on en revient donc à la fin du dernier chapitre où on avait Wally qui lâchait un smash. Donc quelque chose entre le crochet et l'uppercut, c'est effectivement le smash. Donc Sendo hein, qui regarde, hein, il sait pas trop quoi dire là, parce que c'est quand même son coup favori. Comme on reste sans défense après l'avoir lancé, on ne le voit pas souvent au niveau mondial effectivement. Et cela revient encore sur le fait que, comme on le sait, Sendo, c'est pas un as de la défense. C'est même son plus gros point faible, donc voilà. Mais ce qui le rend terrifiant, c'est son incroyable efficacité et sa puissance. Effectivement, c'est un coup, mais voilà, c'est monstrueux de se prendre ça. Sur Sendo, tous ceux qui l'ont mangé, quoique Hippo, je sais plus s'il avait mangé, mais en dehors de Hippo, les autres ils sont tombés KO quoi. Même Alfredo Gonzalez, il a pas aimé le smash. Après, je sais plus si Hippo il l'avait mangé. Ça, je sais plus. Donc, c'est un violent coup de poing, effectivement. S'il touche, il vous arrache la tête. Il n'y a pas de place pour un coup simultané. Bah oui. Donc là, clairement, ça a pas trop. Enfin voilà. Si Ricardo se le prend, il est down. C'est sûr et certain. Donc le singe. Ouais, donc Wally et Hippo là qui sont terrifiés. Mais si un échange de coups doit avoir lieu. Oh, cette tête. Alors, ouais, là c'est. Ça, c'est le vrai visage de Ricardo, hein, littéralement. Hein. On avait déjà entendu parler que Ricardo, c'est pas juste un génie de la boxe qui se base sur des mouvements basiques du manuel. C'est pas son vrai style de combat, ça. Son vrai style, c'est un style bien plus offensif, bien plus violent. Et il va le lâcher, sa droite. En plus une droite hein, qui part bien vers l'arrière. Là. Il veut vraiment mettre presque un coup large hein, finalement. Avec ce grand sourire. Hein. Et paf. Ça a touché. Donc là on a Wally qui prend cher. Il essaie de se stabiliser. Ouais. Donc il essaie de renvoyer le coup. Avec Sendo et Hippo. Donc, probablement qui du coup eux connaissent hein, ils connaissent en fait les problèmes du smash, mais Wally, lui, il est entre guillemets débutant en ce domaine et il a probablement jamais vu ce coup en dehors de Sendo, donc il ne sait probablement pas en fait que ce coup est très dangereux à utiliser, même pour lui. Et voilà, le deuxième coup, Wally qui remet le genou à terre sur cette page magnifique. Hein, d'ailleurs, le coup est ultra puissant là, on le sent. Hein. Et là, bah, c'est fini. L'arbitre intervient. Wally tombe à terre. Et vous savez, hein, si l'arbitre intervient comme ça, c'est terminé.
l'arbitre s'interpose en même temps que le challenger se retrouve au sol. Le combat est terminé. C'était un très très beau combat. Hein, donc, Ricardo qui a pris aucun down. D'ailleurs, il y a certains trucs que je voulais voir qui ne sont pas arrivés, mais on va en reparler après. Donc, Wally, oui, bon bah évidemment le coach là qui est inquiet. Qui se fait attraper hein, d'ailleurs, du coup par Hippo. Assez marrant ça. Hippo il l'a porté comme ça. Hein. Bon du coup, le vainqueur pour le titre poids plume WBA est le champion Ricardo Martinez qui a défendu son titre avec un KO au 6ème round. D'ailleurs un combat assez moins pour du Ricardo, bien que le combat contre Date avait duré 9 rounds il me semble. Mais ça on va en reparler peut-être un peu plus tard, on verra. Donc du coup évidemment on a Sendo hein, qui a le visage grave et son coach aussi, puisque c'est son tour après, ça va être à lui d'aller se faire cogner. Là. Donc une double page ici. Le challenger n'a pas démérité, donc faisant honneur à son surnom d'alpha. Il a fait preuve d'incroyables capacités physiques et de sauvagerie, clairement. Là on peut dire qu'il... Je pense que Ricardo n'a jamais été acculé à ce point là. L'état du champion nous montre que la victoire était moins évidente que prévu. Cependant, on comprend pourquoi il est l'Oméga, hein, évidemment que c'est le chasseur. Il a surpassé la sauvagerie du challenger et l'a soumis avec un KO phénoménal. D'ailleurs, fait intéressant ici, si on fait le compte des points, il a clairement dominé avec 3 downs. Et ça c'est intéressant, du coup parce que ça, comme on nous disait au début du combat, on disait que Ricardo ne pourrait pas prendre l'avantage au point, et pourtant on voit qu'ici il a réussi. Donc comme on le pensait, l'arrêt final de la boxe se trouve au-delà des nuages. Ouais. En gros, on a Wally qui était au niveau des nuages, mais Ricardo est au-delà. La fin de tout ça, donc à suivre. Du coup, on va reparler hein, quand même de ce combat qui était vraiment incroyable. Sous tous ces aspects. Hein. On va reparler également un petit vite fait du combat contre Date Eiji, parce que c'est un peu le seul moment où on avait vu un semblant de véritable force de Ricardo Martinez. Le seul moment en dehors de ce combat où il avait montré vraiment en toute petite partie son vrai visage, mais ici il l'a vraiment sorti. On l'a vu hein, sur je sais plus quelle page c'était. Ouais, sur cette page là, là clairement on avait vu hein, le vrai visage de Ricardo Martinez, le roi de la boxe, hein, tout simplement. Mais du coup, voilà, Wally aura très bien tenu. Et du coup, c'était un match exceptionnel parce qu'on vraiment, on a vu plein de choses. On a eu un début de match qui était vraiment à l'avantage de Wally, hein, mais complètement. Ricardo était totalement dominé au début du combat. Surtout en termes de vitesse, hein, il n'arrivait pas à suivre. Puis on a Ricardo qui a progressé au niveau des rounds intermédiaires. Et puis suite à cela, il a pu s'habituer au niveau de Wally. Il a pu coller des downs, ce qui faisait que Wally était peut-être un peu moins rapide. Enfin, c'est même certain, il était un peu moins rapide sur la fin du match. Donc Ricardo a pu enchaîner derrière, parce qu'il arrivait du coup maintenant à avoir les coups et à pouvoir contrer plus ou moins. Et on a pu voir quelques échanges simultanés, hein, donc qui prouvaient qu'en termes de vitesse, les deux étaient équivalents sur la fin du match. Donc vraiment, c'était très très serré comme match. Hein. Faut pas croire que Ricardo avait un avantage hallucinant non plus. C'était serré. Ricardo aurait probablement pu perdre si Wally avait eu plus d'entraînement finalement. Wally il manque d'expérience encore, là où Ricardo je crois qu'il a plus de 60 matchs. Donc voilà. Et de toute façon on l'a vu, en termes de génie, Wally est au-dessus de Ricardo. Vraiment, il a plus de talent pur en fait. Genre Wally c'est le Takamura point plume quoi. Donc ouais, très intéressant sur ce point là. Après je ne pense pas hein, du coup qu'on aura une revanche entre les deux. D'ailleurs je ne sais pas non plus ce que va devenir Wally. Est-ce qu'il va réussir à se remettre hein, de tout ça, ou est-ce que c'est la fin de sa carrière? C'est difficile à dire. Franchement voilà, c'est difficile. Est-ce qu'on pourra avoir un combat contre Hippo à son retour peut-être, justement Hippo qui reste pas contre Wally pour montrer son niveau finalement acquis pendant tout ce temps. Je ne sais pas, ça pourrait être intéressant hein, je pense. Après les choses que j'aurais aimé voir pendant ce combat,
On a notamment le fait qu'on sait que du coup Wally peut copier les techniques. Et j'aurais adoré évidemment voir le Dempsey Roll, j'en avais parlé dans plusieurs chapitres. Ça aurait été tellement intéressant de le voir claquer un Dempsey Roll et peut-être même mettre un down à Ricardo. Ça aurait pu secouer Hippo et lui faire se demander si c'était lui à la place, est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose. Ça aurait été tellement intéressant parce que là à ce stade, si Hippo il doit revenir, quel va être le déclencheur en fait? Parce que là pour l'instant Hippo, on voit clairement qu'il a un manque de confiance en lui et c'est pas ce match qui va régler ça. Clairement ici Hippo, voilà, il peut rien faire. Après cette dernière page, on peut avoir l'impression, ouais, enfin du coup on a le champion hein, donc qui regarde du côté du challenger. En général le champion est dos au challenger, mais ici il le regarde. Donc je me dis peut-être prochain chapitre, alors ce sera incroyable hein, mais à voir. Peut-être que le prochain chapitre on va avoir Ricardo qui va défier Hippo finalement, qui va lui dire c'est quand que c'est ton tour, un truc dans le genre quoi. Parce qu'on sait que Ricardo a un énorme intérêt pour Hippo, on l'a vu à plusieurs reprises. Il se souvient de lui depuis la première fois qu'il l'a rencontré, donc voilà vraiment je verrais bien Ricardo demander à Hippo de revenir sur le ring pour se battre tout simplement. Et cela pourrait commencer à entraîner une petite réflexion chez Hippo qui finirait par aboutir à une question, enfin certaines questions avec le coach Kamogawa, et donc au retour de Hippo d'ici un bon moment quand même. Parce que de toute manière il nous reste pas mal de combats à passer maintenant. Parce qu'on a le combat contre du coup Sendo Ricardo qui arrivera pas tout de suite hein, je suppose. Il y a le combat pour le titre mondial de Mashima qui arrive aussi, qui va être un gros combat. Peut-être un combat pour le titre de Takamura, c'est possible aussi. Donc voilà, il y a pas mal de combats. Il y a du Aoki Kimura qu'on n'a pas vu se battre depuis un petit moment, donc pourquoi pas. Il y a du Itagaki aussi. Hein. Itagaki, c'est quand qui récupère son titre national, ou je sais pas, qui va aller chercher le titre de Miyata, je ne sais pas, mais pareil, Itagaki, il va falloir qu'il fasse quelque chose à un moment, parce que voilà, on dit aussi que c'est un génie. J'aimerais bien qu'on le voit quoi, ce génie. Donc ouais, beaucoup de choses à voir dans la suite. C'est clairement pas terminé. Hein. Hippo, ça va durer encore très longtemps, je pense. Bien que l'auteur a précisé l'autre fois, enfin il y a un petit moment, voilà, qui voulait commencer à approcher de la fin, mais bon, voilà, on est à 1400 chapitres. Chaque combat, ça dure pas mal de chapitres quand même. Je sais plus à combien de chapitres a duré ce combat. Je vais voir s'il y a moyen de rechoper ça, mais si qu'il y a moyen. Ah ouais, voilà, donc on commençait par là, hein, donc 1492, donc ouais, voilà. Le combat a commencé au chapitre 1492, on a terminé au 1410, voilà, ça a duré un petit moment quand même, ça fait, ouais, enfin voilà, ça fait quasiment 20 chapitres, voilà, 20 chapitres avec les pauses, ça fait un bon moment hein, quand même. Donc ouais, franchement, si chaque combat là que j'ai cité doit avoir lieu, on n'est pas prêt de revoir Hippo. Mais je pense de toute façon qu'on va finir par atteindre les 2000 chapitres, hein, mais bon. Donc voilà, je pense que j'ai assez causé. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc ouais, c'était assez brouillon peut-être, vous me direz si vous aimez bien ce système là. Et puis moi du coup je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui sera donc une petite vidéo Jujutsu Kaisen, hein, donc j'ai pas mal de chapitres à rattraper en vidéo, donc on va faire tout ça d'un coup. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu du coup, et puis bah moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.